Il est 19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité de ce 17 février, après l'annonce de la réouverture des frontières terrestres mercredi par le gouvernement, les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment du côté des transporteurs. Augmentation du prix du carburant et inquiétude lisible pour le secteur des VTC qui s'interroge sur sa viabilité. La 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo est officiellement lancée. Plus d'une centaine d'artistes sont annoncés avec des têtes d'affiche prestigieuses et du social au cœur de la fête. En Éthiopie, pour la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le vice-président Thiemo Meïlekone a eu d'importantes rencontres avec d'autres personnalités, entre autres le président comorien Azali Assoumani, qui s'apprête à prendre officiellement la tête de l'organisation, et la secrétaire d'État assistante aux affaires africaines, Pierre Dipomela. Le vice-président de la République, Thiemo Meïlekone, qui représente le président de la République, Alassane Ouattara, aux travaux de la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en Éthiopie, a échangé en marge de l'événement avec le président comorien Azali Assoumani, qui s'apprête à prendre officiellement la tête de l'organisation. Le vice-président lui a exprimé le soutien du président Ouattara. Nous sommes venus saluer le président de l'Union des Comores et lui apporter les salutations fraternelles de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et avec tous ses encouragements pour les futures fonctions qu'il va occuper au sein de notre institution. Je crois qu'on devait le faire parce que le président des Comores a une proximité avec le président Ouattara et c'était normal que nous venions le saluer et lui porter ce message. Dans l'agenda du vice-président figurait une rencontre avec l'américaine Molly Fee, secrétaire d'État, assistante aux affaires africaines. Échanges commerciaux et le leadership du président Ouattara dans la région ouest africaine étaient au menu des discussions. Le but de notre rencontre avec son Excellence le vice-président de la République de Côte d'Ivoire était tout d'abord le suivi sur les démarches qui ont été faites, les promesses qui ont été faites lors du sommet des leaders africains qui a eu lieu à Washington en décembre. Nous avons aussi échangé au sujet de la situation sécuritaire dans la sous-région et en général, donc nous voulions renforcer les relations privilégiées qui existent entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est le thème central de cette 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. On vous le disait en titre, le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi dernier, à l'issue du Conseil des ministres, la réouverture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Une annonce qui a suscité plusieurs réactions, notamment celle des acteurs du secteur des transports, l'un des secteurs qui avait été le plus impacté par cette fermeture des frontières. Reportage de Mardoché Kwasi, Tanguy Conan et Joseph Zécré. Plusieurs groupements et acteurs du secteur des transports, notamment les organisations patronales, les associations de conducteurs et des entreprises de transport ont manifesté leur soulagement après l'annonce de la réouverture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Les compagnies de transport et les associations de conducteurs se préparent activement à reprendre du service. On a profité de cette trêve-là pour remettre en neuf toutes nos infrastructures d'accueil et aussi le parc. On a essayé de mettre les bouchées doubles de sorte à avoir un parc prêt. Et maintenant, avec la décision, on va essayer de tout réactualiser. Les frontières sont ouvertes. Nous nous réjouissons et nous remercions au nom de tous les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, le président de la République, le gouvernement de Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité. Pour notre part, nous ferons de telle sorte que mettre en place un mécanisme coordonné où il y aura une base de données de tous ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire et tous ceux qui sortent. Du côté du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport, on appelle les conducteurs et autres acteurs du transport international à la responsabilité lors de cette reprise des activités. Cette action gouvernementale fortement louable a réjoui la grande famille des transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire
saisir cette occasion pour lancer un appel pressant à l'ensemble des transporteurs, chefs ou gestionnaires d'entreprises de transport routier et des conducteurs routiers exploitant les lignes de transport routier international à respecter les règles de sécurité routière en général et singulièrement celles qui sont liées à la sécurité transfrontalière. Pour rappel, le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi dernier la réouverture des frontières terrestres du pays, près de 3 ans après leur fermeture à cause de la pandémie de Covid-19. Au début du mois de février, le prix du litre du super est passé à 815 francs CFA. Au nombre des impactés par cette augmentation, les transporteurs et en particulier les acteurs de VTC, alors que les tarifications sont restées inchangées, ils doivent gérer le surcoût de carburant, une équation difficile qu'ils s'inquiètent de voir s'empirer si rien n'est fait par l'État. Nadia Eja, Tanguy Conan. Kevin Brédoumou est arrivé dans le transport VTC suite à la Covid-19 qui a mis à mal ses activités. De jour comme de nuit, ce conducteur est à la tâche et reçoit au quotidien entre 25 et 30 commandes. Donc, je prends la commande, la personne a 200 mètres et 5 minutes vu le bouchon. À sa descente le soir, il verse la somme de 20 000 francs au propriétaire du véhicule et s'occupe des autres charges liées à l'exercice de son activité. Des coûts qui ne l'empêchent pas de profiter de son métier. Je souscris avec passe semaine 5 000. Et puis, par jour, je peux recharger mon compte 12 000 ou bien 13 000, voire même 15 000. C'est une activité qui m'emmène à remplir mon rôle de chef de famille. S'il s'en sortait bien jusqu'ici, les choses tendent à se compliquer à cause de l'augmentation régulière du prix du carburant. Quand on fait le calcul, c'est comme s'il y a d'autres charges qui viennent s'ajouter. Les 200 francs. Si par exemple vous prenez 25 litres le soir, c'est comme s'il paye 5 000 chaque soir. Dans le mois, si je travaille tout le mois, ça me fait 150 000 que je paye. Près de 150 000 francs de manque à gagner par mois, voilà qui inquiète ce père de famille. Comme lui, les propriétaires et conducteurs de VTC craignent pour la survie de leur activité face à l'augmentation de l'essence. Elle réduit chaque jour davantage le pouvoir d'achat pour plusieurs raisons. Les prix des applications de mise en relation avec les clients qui sont fixés en fonction du kilométrage n'ont pas changé. Les pourcentages de dévacation sont restés inchangés. Les recettes versées aux propriétaires de véhicules sont restées également inchangées. Leur seul recours à ce jour est de plaider auprès de l'État. Le syndicat national des chauffeurs VTC, SINA-VTC, appelle le gouvernement de Côte d'Ivoire à faire le geste qui sauve en subventionnant, comme il le fait déjà pour le gasoil, l'essence super simple, pour éviter à ce corps de métier actuellement en pleine conscience dans notre pays de disparaître. Alors qu'il était de 775 francs CFA, le prix du litre du super sans plomb a connu une hausse de 40 francs pour se fixer à 815 francs depuis le début de ce mois de février. Un surcoût qui s'est vite fait ressentir dans le milieu du transport. Dans le cadre de l'opération Ville propre lancée par le gouvernement, le ministre en charge de la salubrité, Bouaké Fofana, effectue une visite de terrain ce vendredi 17 février à Noumabo, dans la commune de Marcory, avant de se rendre à Blocos, à Cocody. Objectif, s'enquérir de l'évolution de l'opération et inciter les populations à améliorer leur cadre de vie. Nikima Moussa, Chèque Bleu. Opération Ville propre. Assainir et inviter les populations à maintenir leur cadre de vie sain, voici l'objectif de l'initiative. Ici à Marcory, à Noumabo, les populations se sont appropriées l'opération. C'est une bonne initiative. Ça a très bien commencé et on souhaite que ça va de l'avant et ça se termine bien, puisque nous nous sentons bien à l'aise dedans. Nous, la population, mais on doit se mobiliser pour pouvoir mettre un changement de notre côté. Parce que la propriété, c'est une affaire de tout le monde. Cette opération, selon le ministre en charge de la salubrité, concerne toute la ville d'Abidjan. Noumabo n'est qu'un point de départ. C'est une opération globale pour rendre Abidjan propre et rendre même le pays propre. On ne va pas s'arrêter.
Mais ce qui est important, c'est vraiment la sensibilisation. Et si on nettoie le canal, il va communiquer avec la lagune pour redevenir navigable. Et puis toutes les arrivées d'eau usée, on va les fermer. Et on va remonter jusqu'aux personnes qui envoient ces eaux usées. Cette visite de terrain était aussi l'occasion de rappeler le code de salubrité en discussion à l'Assemblée nationale, qui sera la référence juridique en matière de salubrité en Côte d'Ivoire. Le code a été adopté par le gouvernement, il est à l'Assemblée nationale. Et puis on est en train de travailler sur le code de l'assainissement également. Ce code nous donne, définit d'abord les droits en matière de salubrité et d'assainissement. Il donne également aux ministères concernés, tous les ministères concernés, nous donne le dispositif juridique pour sanctionner. Deuxième étape de la visite, le quartier Blocos de la commune de Cocody. Comme sur le précédent site, les équipes sont à pied d'œuvre pour un nettoyage de fond en comble. Nous voulons protéger notre village de ce qui est inondation, de tout ce qui est érosion et de tout ce qui est salubrité, et aussi créer une voie de sortie, une voie d'entrée en dehors de la voie principale qui est très exiguë et dont nous sollicitons le gouvernement, à toutes les autorités compétentes en la matière, surtout le ministre de l'Environnement, à venir nous aider dans ce projet-là. Prévu s'étendre sur toute l'étendue du territoire national, l'opération Ville propre vise à assainir les différentes communes et sensibiliser les populations sur l'importance de tenir propre son cadre de vie. Plusieurs ONG et clubs services se sont réunis mercredi à Cocody pour marquer la journée internationale de lutte contre le cancer de l'enfant à l'appel du Programme national de lutte contre le cancer. Il s'agissait pour ces acteurs de faire le point de la situation et énumérer les défis. Pierre Dipomela, Éric Kimou. Joël est mère d'une fillette de 2 ans atteinte d'un cancer depuis sa naissance. Mais le mal a été diagnostiqué quand elle a eu 1 an. Quand ça avait commencé, elle arrivait à jouer, mais arrivé un moment, elle n'arrivait plus à jouer comme ses amis. La jeune mère et sa fille ont trouvé refuge dans cette maison d'accueil. Sans grands moyens, elle compte sur la bonne volonté des donateurs pour faire face aux lourdes charges médicales. C'est vraiment difficile, parce que parfois, quand on te donne une ordonnance, les médicaments peuvent coûter 90 000, 80 000, tu n'arrives pas à payer. Le transport, les médicaments, la nourriture, comment tu vas faire même pour t'occuper même de ton enfant? D'abord même ce qu'elle va manger avant que même le rendez-vous arrive, et puis tu vas te rendre à l'hôpital pour pouvoir faire les examens. Et puis à chaque rendez-vous, il faut un bilan de sang. C'est vraiment difficile. Chaque année, 200 nouveaux cas sont enregistrés en Côte d'Ivoire. Les ONG se sont réunies à Cocody pour marquer la journée internationale à l'initiative du PNLC, Programme national de la lutte contre le cancer. À ce jour, nous avons 2 unités de prise en charge, celle de Benjerville et celle de Trècheville. Et dans un proche avenir, on aura une ouverture d'unité pédiatrique au centre hospitalier et universitaire de Boaké. Et à l'horizon 2025, nous aurons une grande unité à Bassam, au Centre national d'oncologie et radiothérapie de Grand Bassam, avec une capacité de 25 à 30 lits et avec tous les moyens modernes de prise en charge des cancers d'enfants jusqu'à la greffe de moelle, et cela grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée. La maison Akwaba, et c'est une maison qui accueille les enfants malades de cancer et leurs parents. Voilà. Il s'agit principalement des enfants qui viennent de l'intérieur du pays, qui ont des difficultés d'hébergement en différentes cures, et surtout que le cancer de l'enfant, c'est une maladie dont le traitement dure en moyenne 6 mois, 1 an, 2 ans pour certains. De l'avis des spécialistes, la prévention à travers le dépistage précoce reste l'unique moyen efficace contre ce mal. Les dates de la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, l'une des plus grandes rencontres culturelles de la sous-région, sont connues. Le festival se tiendra du 25 au 30 avril prochain. Plus d'une centaine d'artistes sont annoncés. Le volet social toujours aussi présent. La cérémonie de lancement s'est tenue jeudi au Sofitel d'Abidjan en présence de la première dame, Dominique Ouattara. L'art agricole en Afrique n'est pas forcément quelque chose de prisé par la jeunesse. On s'est dit qu'en choisissant ce thème, on pourra faire venir des experts, on pourra au cours des débats discuter avec nos jeunes. Notre président de la République a dit dans son discours du Nouvel An que la place était donnée à la jeunesse.
Donc il faudrait que nous aussi nous contribuions à notre manière. Priorité le Togo. Pour les liens historiques qui existent entre le Togo et la Côte d'Ivoire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis pour l'actualité, tout le monde a vu la médiation qui a été menée par la République togolaise pour la libération de nos 49. Le rappeur français Booba, le Sénégalais Baba Maal, le Congolais Ferregola, Roselyne Layo, Didi B, KS Bloom, entre autres, seront sur les scènes de l'Institut national de la jeunesse et des sports, de Marcory et de Bouaké, métropole du centre qui va accueillir également l'événement. Pour sa part, Dominique Ouattara a salué ce dynamisme des 4 garçons d'Anoumabo et leurs collaborateurs. Ce soir, pour soutenir nos amis Magic System, parce qu'ils font un travail exceptionnel avec le FEMUA, tant sur le plan artistique que social, et je suis venue leur apporter tout mon soutien. Donc voilà, je sais que cette 15e édition sera encore un succès et je leur envoie tous mes encouragements. Événement culturel et sportif, le FEMUA a aussi une dimension sociale et caritative. Le festival a permis la construction d'écoles primaires et maternelles, des dons financiers et matériels à divers organismes tels que des hôpitaux ou encore des orphelinats en Côte d'Ivoire. Créé en 2008 par le groupe Magic System, le FEMUA se tient à Anoumabo, un village de la commune de Marcory, qui a vu grandir les 4 magiciens, révélés au monde à travers le titre « Premier Gaou ». Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et une bonne suite de programmes sur NCI.